nous allons voir aujourd'hui des phrases, des remarques qu'il ne faut pas dire à une personne qui est dite HPI, haut potentiel intellectuel. Pour l'être moi-même, HPI, je peux vous dire que ces remarques sont vraies, elles peuvent créer des problèmes. Et il y a deux lectures à cette vidéo aujourd'hui. Soit vous l'êtes et vous avez des frustrations et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui. Et éventuellement, vous pourrez même aussi persuader ou expliquer aux gens comment se comporter avec vous. Soit vous vivez avec une personne qui est HPI et vous aurez probablement la clé d'une vie plus simple avec eux. Avant de démarrer, si vous pensez l'être, si vous avez des doutes dessus, il y a un quiz qui est juste en dessous avec un test pour savoir si vous l'êtes réellement ou pas. Dans tous les cas, vous pourrez faire confirmer ces résultats par un psychologue juste après. C'est tellement dur déjà quand on est HPI de dire qu'on l'est. Il y a quelque chose de très prétentieux à ça. Les hauts potentiels détestent les étiquettes. Et là, je sais pas, tu te sens bizarre de dire « je suis haut potentiel intellectuel ». Quelque chose de très malaisant à ça. Et beaucoup d'hauts potentiels intellectuels ou même émotionnels auront du mal à le dire. Parce qu'ils détestent les étiquettes, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement prétentieux à ça. La parenthèse étant faite, voici la première phrase qui peut faire du mal. Tu es arrogant ou tu te crois plus intelligent que les autres. Et c'est vrai, si je veux être totalement transparent et honnête, c'est vrai que chez certains, il y a cette forme d'arrogance qui peut en ressortir. Ce qui est pas exactement le but initial. En réalité, quand tu es au potentiel, tu découvres beaucoup de choses, tu es curieux de tout, et cette passion, déjà, tu as envie de la transmettre aux autres. Parce que tu as beaucoup bossé dessus. Et quand quelqu'un s'intéresse à un sujet quel même que le tien, tu auras juste une envie, c'est de lui transmettre ta joie là-dedans. Et comme tu as fait souvent beaucoup de recherches dessus, tu as passé des heures sur Google à lire des livres ou à voir des vidéos, tu as envie de tout donner à l'autre en espérant que ta passion pour ce sujet soit la même que la sienne. Sauf que sur certains sujets, ça fonctionne. Sur d'autres, comme l'élevage des vers de terre en Afrique du Sud, ça intéresse pas grand monde. Et tu peux être parti dans ta tête à raconter beaucoup de choses dessus sans même te rendre compte qu'il y a une déconnexion avec les autres. Les autres ne veulent pas avoir plus d'infos à ce sujet. Et je rajouterai une chose, c'est qu'un haut potentiel intellectuel a souvent un monde intérieur qui est vaste. Alors, il y a beaucoup d'autres profils qui ont ça aussi. Mais tu as créé ce monde intérieur qui te déconnecte un peu des autres. Et depuis tout petit, tu as la sensation que pour être aimé, il va falloir te montrer intelligent. Un peu comme si tu n'avais rien d'autre à apporter au monde. Comme si toi seul ne suffisait pas. On en reparlera dans d'autres vidéos. Un haut potentiel est un caméléon. C'est quelqu'un qui s'adapte en permanence aux autres. Et il a l'impression, sur le profil HPI, qu'il doit être plus intelligent et renseigner les gens parce que c'est ça qui fera sa valeur, c'est ça qui fera qu'il sera aimé. Parce que par défaut, il se considère mal. Il a une faible estime de lui. On en reparlera une autre fois. Point numéro 2. Pourquoi tu te poses toujours tant de questions ? Alors, les hauts potentiels, comme on l'a vu, sont souvent très curieux. Ils ont envie d'approfondir les sujets. Ils se passionnent pour plein de choses. Le lundi pour un sujet, le mardi pour autre chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le choix, en fait. C'est-à-dire que ta structure mentale, elle est créée pour ça. Et j'ai des souvenirs atroces de gens qui m'ont dit « Antoine, tu te poses trop de questions, là, contente-toi de vivre la vie telle qu'elle est. » Là où tu ne peux pas, en tant qu'haut potentiel, t'arrêter à la vie telle qu'elle est. Il y a plein de choses qu'on va te dire sur Terre qui ne seront pas suffisantes pour toi. Tu auras envie de comprendre le pourquoi du comment. Je me souviens, pour ma part, tout petit, de m'être demandé pourquoi est-ce que les gens se serraient la main ou se disaient bonjour ou avaient besoin de se dire 4-5 phrases au début avant de démarrer la vraie discussion. Mais c'est un sujet qui m'a pris peut-être des semaines avant de comprendre précisément quel était l'intérêt, d'où ça venait sur Terre, quel était le rôle de nos ancêtres préhistoriques, pourquoi on en arrivait là aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, ça peut être drôle ou rigolo ou saugrenu. Dans d'autres cas, comme dans une relation amoureuse, quand ça se passe mal, t'as envie de comprendre pourquoi. Tu peux pas juste te contenter de te dire « Allez, je vais être cool aujourd'hui, je vais juste accepter les choses telles qu'elles sont ». Ton cerveau t'ordonne, tu as une forme d'injonction à comprendre la chose que tu ne peux pas contrôler et tu seras obligé de chercher les choses et de connaître leurs raisons. Ton super pouvoir, c'est que tu t'intéresses à plein de choses, c'est que tu veux tout comprendre, c'est que souvent tu fais une très belle carrière dans ce que tu fais. L'inconvénient, c'est que des fois, tu te déconnectes ou ton cerveau ne s'arrête pas et tu aimerais juste parfois arriver à retrouver ce truc tranquille. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À chaque plus chez un personnage, il y a aussi des moins. Tu seras au potentiel intellectuel, tu auras aussi plein de moins dans d'autres domaines. Tu compliques tout, c'est la phrase suivante qui va vraiment dans la lignée de celle d'avant. J'ai des souvenirs de grosses remises en question, encore une fois,
quand on me l'a dit, j'ai aussi compliqué cette question-là. On m'a dit, tu compliques tout, c'est devenu compliqué dans ma tête que je compliquais tout. Clairement, t'es pas adaptable à tout le monde quand t'es HPI. Je dis ça, c'est pas du tout prétentieux, hein. C'est que tu dois avoir en ami, tu peux avoir tout le monde en ami, mais tu as favorablement en ami des gens qui sont curieux aussi. Ce qui a une forme de logique sur Terre. Si t'es pas curieux et que t'aimes être zen et te mettre sous un arbre à fumer des trucs, trouve-toi des gens qui sont pareils. Si t'aimes être dans un laboratoire à chercher des trucs complexes, trouve-toi des gens pareils. Si t'es curieux sur Terre et que tu veux tout comprendre, trouve-toi des gens qui sont à peu près comme toi. Et c'est vrai que t'es pas adaptable à tout le monde. Et je dirais même que plus ton QI sera élevé, plus t'auras intérêt à te trouver des gens qui te ressemblent à peu près. Même si tout le monde peut être ami sur Terre, un HPI va favorablement ou plus probablement être ami avec d'autres HPI. Je dirais pas qu'il sera ami que avec ça, mais dans son groupe d'amis, il y a des chances qu'il ait des gens qui soient un peu bizarres comme lui. Phrase d'après, ce n'est pas si important, ça n'a pas d'importance quand tu découvres quelque chose et que tu le partages au monde. Et ma carrière est remplie de ça. Et si on regarde juste ce que moi j'ai fait dans ma vie, on m'a toujours dit ça, au premier livre que j'ai écrit quand j'étais vraiment très jeune sur le sujet de l'amour, de la psychologie, de la compréhension sociale, des dynamiques. On m'a toujours dit, c'est pas important, ça sert, etc. Et finalement, c'est des conseils qui ont aidé des millions de personnes et je peux être fier de ça. Mais c'est vrai que sur le chemin, tu vas croiser des gens qui vont te démotiver et te dire que ça n'a pas d'importance. Et d'un côté, il y a une forme de bienveillance des gens à te dire ou à me dire, Antoine, ça n'a pas d'importance, pense à autre chose. Et ils ont raison. Et d'un autre côté, parfois tu fais des vraies découvertes qui ont un vrai sens gigantesque et on aurait intérêt à t'encourager. Et si on te décourage, c'est pas grave. Mais il est difficile de faire le tri quand tu t'intéresses à tout sur Terre ou à des milliers de sujets, de savoir ce qui est intéressant et pas intéressant. Un sujet qui n'a pas l'air intéressant peut le devenir ou un sujet qui a l'air très intéressant peut ne pas le devenir. Je sais pas si je suis très clair sur celle-ci. Point suivant. Tout le monde sait ça, c'est évident. Un HPI n'est pas quelqu'un qui sait tout sur Terre. Et parfois, il découvre des choses bien plus tard que les autres gens. Des choses qui sont même parfois ultra évidentes. On a cette capacité avec nos pensées en arborescence de penser à 1000 choses sur Terre et à parfois louper juste des choses très évidentes. Et c'est comme ça. Il y a aussi un truc avec l'ego qu'il faut régler derrière. Et je dis pas que les HPI ont un souci d'ego. Je dirais plutôt qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes, un manque de confiance en eux, et que les remettre en question vient rajouter de la rumination sur ce qu'ils vivent déjà à la base. Point suivant, tu devrais faire comme tout le monde. Quand tu es HPI, tu représentes que quelques pourcents de la population. Faire comme tout le monde, quand tu n'es pas comme tout le monde, peut s'avérer être un vrai défi. Et je précise aujourd'hui, comme on l'a déjà vu précédemment, qu'un haut potentiel est un caméléon. Il n'est pas comme tout le monde. Quand tu vas à l'école le matin, quand tu es jeune, tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Et donc, tu passes ton temps à t'adapter aux autres. Et tu vas mesurer ta réussite dans la vie au fait d'avoir réussi à t'adapter à tous ceux que tu voyais en face de toi. Si j'arrive à m'adapter aujourd'hui, j'ai réussi mon défi. Ce qui rappelle la fable du vilain petit canard. Chercher à s'adapter n'est pas forcément une bonne chose. Et parfois, vers 40 ans, 50 ans, le HPI découvre qu'il n'a pas besoin de s'adapter aux autres, qu'il peut enfin s'affirmer comme il est et simplement être différent. Donc c'est là l'ironie de la chose, c'est qu'il cherche à faire comme tout le monde, il cherche à être exactement comme tout le monde, mais il n'y arrive pas. Et quand on leur reproche de ne pas y arriver, ça les met d'autant plus sur une forme d'échec. D'où le fait que souvent, ils se considèrent mal eux-mêmes et qu'ils manquent de confiance en eux. Quand tu es HPI, t'es pas un Einstein. Tu as juste un cerveau qui fonctionne différemment. Tu as une structure de cerveau ou de pensée qui fonctionne différemment des autres. Quand tu es différent, tu ne te sens pas forcément bien par rapport à la société. Il est donc important de prendre avec gentillesse une personne qui est HPI, avec aussi souvent beaucoup de patience et d'amour. Et vous verrez que tout se passe bien. Je rappelle qu'il y a un test en dessous pour savoir si vous êtes HPI ou si quelqu'un de votre entourage. Il y a aussi, suite à ce test, la possibilité de prendre rendez-vous avec un psychologue. Salut à tous, bye.